Charles VIII, né en 1470, est le fils de Louis XI et il deviendra roi de France en 1483 à la mort de son père. Il est alors âgé de 13 ans. Très jeune, il sera sous la tutelle de sa sœur Anne de France, dite Anne de Beaujeu. Louis d'Orléans, le futur Louis XII, va à l'époque provoquer une révolte pour s'opposer à la régente, mais il sera vaincu et capturé en 1488. Il passera 3 années en prison, puis sera gracié. En 1491, la Bretagne est un duché indépendant. À l'époque, le duché est gouverné par la duchesse Anne de Bretagne, et elle est mariée par procuration avec Maximilien de Habsbourg. Mais Charles veut mettre la main sur ce territoire. Il décide donc de marcher sur la Bretagne avec ses troupes, fait le siège de Rennes et entreprend de longues négociations afin d'épouser Anne de Bretagne. Il finira par arriver à ses fins, ce qui permettra à la Bretagne d'être définitivement annexée. Le règne de Charles VIII sera notamment marqué par les guerres d'Italie. En effet, à la mort de Ferdinand Ier de Naples, en 1594, Charles VIII décide de s'autoproclamer roi de Naples. Il marche alors sur le royaume à la tête d'une grande armée. La France, qui sort de la guerre de Cent Ans, dispose d'une grande puissance militaire, contrairement à l'Italie qui est divisée en de nombreux duchés et royaumes. Il n'aura donc aucun mal à traverser la péninsule en passant par Florence et Rome. Il mettra ensuite la main sur le royaume de Naples. Cependant, le pape Alexandre VI, le fameux pape Borgia, va former une ligue, appelée la Ligue de Venise, qui aura pour but de bouter les Français hors d'Italie. Charles doit alors rentrer en France, et son expédition n'aura pas été un grand succès. Le duc d'Orléans, Louis, aura quant à lui mis la main sur le duché de Milan. Mais il sera également contraint d'abandonner le Milanais en 1497. Charles VIII ne tentera pas d'autres expéditions en Italie, car il meurt au château d'Amboise. Alors qu'il se dirigeait vers le jeu de paume, sa tête va heurter à un linteau de porte. Sa femme, Anne de Bretagne, lui avait donné 6 enfants, mais tous morts en bas âge. Par conséquent, c'est son cousin, Louis d'Orléans, qui devient le nouveau roi de France sous le nom de Louis XII.